Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! Jazzy Bass de retour après 3 ans d'absence avec un nouvel album. Son album donc s'appellera Nirvana et sortira pour le 28 mars. Depuis quelques jours, Favé est dans le top tendance Twitter. Pourquoi? Parce que simple, on a vu donc une vidéo de lui donc où il se faisait frapper par 3 hommes dans les rues du Mans. Voilà, donc il faut savoir qu'en gros, eh bien, d'après certaines personnes, il a voulu protéger sa copine face à ces 3 hommes. Et donc, il faut savoir aussi que l'un des 3 hommes a déjà été attrapé. Bref, je ne vais pas faire de dessin là-dessus, mais en tout cas, c'est quand même assez chaud. Et faut pas être un homme pour frapper quand même une personne à trois. Voilà, c'est quand même assez chaud. Et voilà, je trouve quand même que la vengeance est quelque part méritée, il faut le dire. On commence l'actu rap avec Young Puralo qui sera en concert pour le 17 mai à la FJO Barbara. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Et donc, si vous avez envie d'aller au concert, eh bien n'hésitez pas. Ce sera donc pour le 17 mai 2025. Donc encore une fois, à la FJO Barbara. Damso et plusieurs autres rappeurs se réunissent pour une action SIDAction. Ça, c'est quand même plutôt cool. C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup de ce qui se passe avec le sida. Le sida, c'est quand même une saloperie de maladie quand même qui est encore présent et qui, malheureusement, on fait plus attention à ça actuellement. Voilà, je trouve ça quand même plutôt cool. On rappelle quand même que Damso, il n'y a pas longtemps d'ici, a participé au morceau Free Congo, voilà, sur ce qui se passe en ce moment avec le Congo, voilà, organisé donc par Gradure. Bref, donc pour le son sur la SIDAction, on retrouvera Damso, Youssoupha, Kalash Criminel, El Grande Toto, Fali Ipupa, Médé, Neddy de Preto, Lusando Yakuza, et Adèle Castillon, Eva, Oshi, Louane, Pomme, Juliette Armanet, Charlotte Gainsbourg, Pierre Demar, Amadou et Mariam et Lucky Love. Franchement, ça m'aurait dit que tous ces gens-là se seraient réunis un jour pour un feat. J'y aurais pas cru, mais là aujourd'hui, ils se réunissent tous ensemble pour le titre Grand Soleil qui sera donc disponible donc à partir du 14 mars. Games est en train d'exploser partout dans le monde avec son dernier titre, Ninao. Alors il faut savoir que Ninao a explosé en Géorgie. Voilà, c'est tout un truc Ninao sur voilà, la Géorgie, etc. Je trouve ça assez stylé à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a plein de Géorgiens qui sont en train de commenter au niveau donc du clip dans la barre des commentaires sur YouTube. Et il faut savoir aussi que c'est en top tendance sur Shazam dans le monde. C'est quand même assez fou. C'est une performance assez folle là-dessus. Voilà, et c'est une grosse surprise hein, pour Gims quand même, qui réussit donc à se placer à la 8e place des morceaux les plus chasamés au monde en ce moment. Voilà, donc à voir un petit peu jusqu'où ça va aller et s'il va pas y avoir une tournée internationale ou autre, qui sait, ça tombe, c'est peut-être le moment de pouvoir aller percer les États-Unis, la Chine, Japon, Australie, etc., etc. Ça peut être très intéressant pour la suite de la carrière de Gibbs. Des inédits de Tupac, donc des enregistrements inédits, et alors donc des paroles, enfin des écrits de Tupac sont à vendre pour 250 000 dollars actuellement, donc sur le site momentintime.com, si j'ai bien capté le truc. Ils vendent donc les paroles et la musique inédite de Tupac, datant donc de la fin des années 90-90, au début donc des années 91, voilà, et avant d'être signé chez Death Row. Ça c'est quand même assez fou là-dessus. C'est une anecdote assez intéressante. Bref, donc voilà, et pourquoi pas, peut-être un jour on aura ces nouveaux sons disponibles sur Internet ou sur Spotify. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Si vous avez suivi les shorts durant tout le long de la semaine, j'ai parlé de Lil Ronnie et de sa fille de 5 ans qui a malheureusement été abattue dans un lave-auto dans leur ville natale, Fort Worth, au Texas.
Donc il faut savoir que 2 hommes étaient recherchés, donc ces 2 hommes, eh bien, s'appelaient, Robinson Adonis et Russell Jacoby. Ce sont donc tous les 2, eh bien, des membres, du set de Lil CG Casino, le Casino World. Il faut savoir aussi que, Lil CG Casino a supprimé toutes les vidéos de, sa chaîne YouTube parce que, bah, on les voit assez souvent présents dans les clips, voilà. Et donc il faut savoir que, eh bien, ces 2 personnes ont été attrapées. Voilà, donc il faut savoir qu'ils ont été arrêtés à Levington au Texas à 3 heures de Fort Worth. Voilà, donc en tout cas c'est quand même assez chaud. Ce qui s'est passé actuellement, bah, malheureusement, encore une fois, il y a un enfant surtout qui est décédé, c'est comme ça aux États-Unis, mais ça devrait pas être normal ce genre de choses. Voilà, et franchement, surtout un enfant, c'est quand même assez fou, sachant plus que c'est juste une enfant de 5 ans. Voilà, l'ironie, malheureusement, bon, il a un peu choisi son sort en ayant dans les gangs, etc., en étant dans les gangs. Mais quand même, la gamine de 5 ans, c'est quand même assez triste là-dessus. En tout cas, qu'il repose en paix. Et j'espère encore une fois que la justice fera son boulot et qu'ils ne reverront donc jamais la lumière du jour parce que c'est ce qu'ils méritent. On ne tue pas un enfant. En plus de ça, c'est innocent un enfant. Voilà, c'est quand même assez fou. Voilà, et j'espère vraiment que la justice va faire son taf. En plus, au Texas, à mon avis, ça doit bien être assez bien corsé. Donc voilà, et ben, j'espère une grosse peine pour eux. Ibiki Jebo a été donc arrêté à Staunton, en Californie, pour de multiples chefs d'accusation. Possession donc de munitions, de substances stupéfiantes, voilà. Après donc aussi une course poursuite, voilà. Et donc bah, il est actuellement donc bah, derrière les barreaux. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir une caution ou pas. En tout cas, il est dans de beaux draps. Le procès de Keflock a commencé depuis officiellement ce lundi 10 mars pour son affaire de meurtre et donc de loi RICO. Actuellement, eh bien, il risque la prison à vie. Ce qu'on lui reproche a été donc eh bien, chargé pour meurtre, racket, utilisation donc d'une arme pour meurtre et tentative de meurtre et agression avec une arme. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Keflock, il sort pas vainqueur là-dessus. À voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, on verra, on suivra ça de près. Donc voilà. Et bien sûr, je donnerai un peu plus de détails s'il se passe des choses avec les shorts. Triple H confirme que Travis Scott eh bien, va bientôt combattre à la WWE. Pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. On rappelle quand même qu'il y a quelques temps d'ici, eh bien Travis Scott aurait donné un œil au beurre noir à donc Cody Rhodes et aussi un tympan éclaté lors de la WWE Elimination Chamber. Voilà, c'est quand même assez fou. Bref, en tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va faire réellement partie de la WWE. Ou alors est-ce que c'est juste de passage? Ça, l'avenir nous le dira. Et nous sommes partis donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Wu-Tang Clan pour Mandigo. On a donc West Side Gun en featuring avec Astinak et Stove God Coots avec donc le titre Boss Whale. On a donc aussi Coyote de Joe Bastard de retour avec GG. On a aussi donc Denzel Curry de retour avec Mystic Freestyle. On a Guap avec Switch 6 de retour. On a donc eh bien aussi NBA Youngboy de retour avec Trap It Out. On a aussi Tedax Max et Ismaël pour donc Barzini. On a donc eh bien, aussi Taiga de retour avec Adrenaline. On a Fredo Bank et Tech avec Soulja. On a Baby Kia avec My Name Bika. On a aussi donc donc aussi Bikiavo pour Bicom et Jik. On a El Snapo pour Too Rich. On a aussi aussi Ice Vezo de retour avec Street Ain, The Same. On a donc Monet Man et Ryoda Yungoji pour Cardio. On a aussi donc Cash Cobain avec Bayswag et Rob 49 pour Trippin on I Watch. On a donc aussi OJZ et Junior H pour Novio hashtag 2 et Favé pour Saturday 2 et aussi donc Slimka de retour avec Bergerac. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine.
Découverte du jour, aujourd'hui donc on va parler de Jizo Evoranchi. Donc c'est un rappeur et producteur français originaire de Grigny. Alors il faut savoir quand même, petite particularité, c'est qu'il est là depuis 2003, mais il était là depuis 2003, mais aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis en sortant donc son premier projet avec Seno, le projet Anjou Démon. Ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc il est là depuis pas mal de temps, il a déjà sorti quand même pas mal de projets, tels que Superfly, il a sorti aussi Coton Jean Blue, voilà, il a sorti Tesla Coupe de Ville, il a sorti Produit du Dope Jeu, bref, vraiment pas mal de projets. Bref, donc en 2023, il a sorti 2-3 projets, voilà, en 2022, il a sorti aussi 2-3 projets, ça c'est quand même plutôt cool, il est quand même plutôt actif, il a déjà sorti pas mal de clips aussi, par exemple, ces derniers clips, c'est Indiana G's à Dallas. Voilà, c'est plutôt des clips sortis il y a un an d'ici. Ça, c'est quand même plutôt dommage, mais bon, dans l'ensemble, il est quand même plutôt actif à ce niveau-là. Moi, j'ai découvert donc c'était avec un featuring avec Al Capote sur donc Karem Abdul Jabbar, que j'avais bien apprécié. Sorti il y a 7 ans d'ici, mais j'ai découvert il y a à peu près 2-3 ans d'ici. J'avais bien apprécié à ce niveau-là, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas à y checker. En tout cas, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Jizo Evorachi, voilà, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Ben PLG pour Paraît que les miracles n'existent pas. On a Joey avec Harmony, on a Isos avec Tunnel Vision, on a aussi William avec Scandal, on a Kaba et Yas pour Yo Phrase Only, on a donc Dandy Giel pour chapitre 2, Beau Effort, on a Caribi pour Sensible. Alors donc du côté rap US, on a donc, donc aussi le retour de NB Youngboy pour Morlik. Voilà, donc on a aussi Fredo Bang de retour avec Tech aussi pour Nine Legged Gorilla. On a donc aussi Benny the Butcher et Tone Beats pour The Outcome. Voilà. On a donc aussi Apollo Brown pour Elevator Music. On a donc Kendeman pour Kinda Famous. On a aussi De La Soul pour Clear Lake Auditorium EP. On a Jim Jones de retour donc avec At the Crush, enfin Church Step Deluxe. Voilà, donc on a aussi DJ Woo Kid avec K. Charles pour Guess Who. Voilà, c'est un petit EP. On a aussi donc Lil Migo de retour avec The Street Killing. On a aussi donc Icewear Vezo de retour avec Indie Feet. C'est un EP. Voilà. On a donc aussi Evangile Gian avec donc Artophalion pour The Slurs. Voilà. On a donc aussi Tori Lanez ou Tori Lance, voilà, pour Peterson qui fait son retour donc. Voilà, donc je refais un petit check. On a aussi Black Soprano Family avec Autochtone. Donc voilà. Donc on a aussi Doug Networks pour This for the Project. Voilà, donc on a aussi La Russell et Mike et Case pour Party on the Site. Mike Shab avec Shab Van Gogh. Voilà, on a aussi Cooking Soul pour de Michelin Man en featuring aussi avec Uncle John. J'ai oublié Uncle John. Voilà, on a donc Swim et de Mussolini pour Caviar Music. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.